Je vais vous prier de faire preuve de patience. Les sujets sont délicats. Nous avons pris soin d'élaborer des documents qui expliquent de manière didactique les préoccupations de l'heure. Donc, je vous prierai de faire preuve de patience. Vous allez poser toutes les questions que vous voulez, mais vous devez être nourris par la quintessence des sujets d'abord. La commune de Golfe 4 a tenu sa session ordinaire du premier trimestre 2022, du 19 au 29 avril 2022. Cette session vient de se terminer, comme vous l'avez pu le constater. Les points inscrits à l'ordre du jour du conseil municipal figurent sur le programme dans un condensé, ça vous a été dit tout à l'heure. Et compte tenu de la densité de l'ordre du jour qui comporte plus de 15 points, nous proposons de consacrer les sujets abordés au cours de cette conférence de presse sur 3 points, parmi les plus importants traités au cours de cette session. Les 3 points, c'est l'étude et l'adoption du projet de délibération relative à l'exécution du budget préventif, exercice 2022, la question de l'adressage dans la commune du Golfe 4, point qui, comme vous l'avez tous constaté, a agité les réseaux sociaux la veille de la fête nationale, et le point information du Conseil sur les échanges au sujet de l'établissement public autonome d'exploitation des marchés EPAR. Donc, le premier point, le budget préventif, exercice 2022 de la commune du Golfe 4. Le maire de la commune du Golfe 4 a rappelé les grandes lignes de la lettre de cadrage du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires MATTD du 19 novembre 2021 portant orientation générale sur l'élaboration et l'exécution des budgets des communes exercice 2022. C'est un document qui est adressé chaque année aux communes. C'est une lettre d'orientation pour montrer comment le budget doit être élaboré et quels sont les critères à respecter. Il a ensuite fait observer que le budget primitif exercice 2022 de la commune du Golfe 4 a été étudié, adopté et voté à l'unanimité des conseillers municipaux le 13 décembre 2021. Transmis pour contrôle de légalité le 20 décembre 2021 au préfet du Golfe qui l'a entériné le 23 décembre 2021. Transmis pour approbation au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des territoires, par bordereau d'envoi du 28 décembre 2021. Malgré que le plan de passation des marchés publics de la commune du Golfe 4 ait été validé par la Direction nationale du contrôle des marchés publics, par lettre du 11 janvier 2022, et malgré la séance de travail du 11 janvier 2022 avec la commission d'études des budgets dirigée par le directeur de la décentralisation, suivez très bien, directeur de la décentralisation des collectivités locales, le budget primitif exercice 2022 de la commune du Golfe 4 est resté à ce jour non approuvé. L'exécution du budget et l'atteinte des objectifs assignés éprouvant des difficultés du fait de la non-approbation du budget primitif exercice 2022 par les autorités de tutelle, le conseil municipal a en conséquence proposé, en application de l'article
354 de la loi numéro 2019-06 du 26 juin 2021, l'adoption d'une délibération rendant exécutoire le budget primitif exercice 2022. Selon l'article 354 du titre, dans les 30 jours qui suivent la date de réception du budget primitif, du collectif budgétaire ou des autorisations spéciales, le ministre chargé de la décentralisation doit donner son approbation. L'approbation est réputée acquise si, passé le délai de 30 jours, aucune suite n'est donnée. Ça, c'est ce qu'on dit en français. Facile. À l'issue des débats, le conseil municipal a donc pris délibération rendant exécutoire le budget primitif exercice 2022 de la commune du Golfe 4 dans les termes suivants. Article 1er. En application de l'article 354 de la loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi 2018-003 du 31 janvier 2018, le budget primitif exercice 2022 de la commune du Golfe 4, adopté en équilibre, en recettes et en dépenses à la somme de 2 524 79 609 francs CFA est réputé exécutoire. Il est subdivisé en deux sections, à savoir, section de fonctionnement, 1 949 538 985 77,20% du budget. Section investissement, 575 540 684 624, 22,8% du budget. Article 2. Le conseil municipal du Golfe autorise le maire à exécuter la présente délibération. Le conseil municipal autorise le maire à exécuter la présente délibération. Deuxième point, parmi les trois importants que nous avons examinés, modification de l'adressage de 13 voies de la commune du Golfe 4. Avant l'ouverture du débat sur le deuxième point à l'ordre du jour de la séance du vendredi 22 avril, le maire a salué la cohésion et l'engagement des conseillers à la réalisation des projets de développement de la commune du Golfe 4 dans l'intérêt des populations. À travers un mémorandum, il a ensuite exposé au Conseil les fondements historiques puis les fondements juridiques de la décision qu'il soumettait au vote du Conseil municipal. Après les débats, le Conseil municipal du Golfe 4 a conséquemment voté le vendredi 22 avril 2022 à l'unanimité des membres présents à la séance la délibération numéro 002 MATTT par RL par PG par CG4 portant autorisation de modification des dénominations de certaines artères de la commune du Golfe 4, ce en application d'une disposition légale dans un domaine à lui proprement réservé. Il en assurera la pleine responsabilité tant sur le plan juridique, technique que financier. Il ressort des débats du conseil municipal et de l'analyse d'une note au maire datée, publiée par le MATTT, que les fondements légaux de la décision du conseil municipal du Golfe 4, que les fondements
légaux de sa délibération sont solides, abondantes et imparables. 2. La référence à l'article 385 de la loi sur la décentralisation est inappropriée pour un vote portant sur une décision relevant des compétences propres d'une commune. 3. L'absence du décret prévu à l'article 385 est évoqué par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement du territoire n'a pas à ce jour gelé les actions de la commune, y compris celles relevant des compétences partagées. 4. Les compétences propres ne peuvent être considérées comme compétences transférées par l'exécutif dans notre pays parce que cette compétence aurait été pendant plus d'une décennie exercée par des délégations spéciales non élues auparavant. Le gouvernement, notamment le MATDDT, n'est aucunement recevable à se prévaloir de ses propres turpitudes. Quand le gouvernement refuse de prendre le décret d'application d'une loi sur la base de laquelle lui-même a organisé les élections locales et installé les 117 communes du Togo depuis octobre 2019. 6. L'annulation par une simple note au maire de la décision du conseil municipal constitue un abus de droit. L'article 164 de la loi sur la décentralisation dispose en effet que, je cite, l'annulation des actes relève de la compétence du juge. Fin de citation. Nous constatons encore une fois que certains membres de l'exécutif font de la résistance quant à l'application de la loi sur la décentralisation. Nous insistons pour que la presse, les organisations de la société civile et les citoyens prennent connaissance de ce texte de loi sur la décentralisation, se l'approprient et se chargent de le vulgariser auprès de nos concitoyens. Il a le mérite d'insister et d'être clair. Et il traite en son chapitre 3 de la participation des citoyens à la gestion des affaires locales, donc à la démocratie locale, et du contrôle de l'action publique locale par les citoyens. Toutes choses qui sont des préalables indispensables au développement des citoyens. 3. Le troisième point important que nous avons examiné concerne l'établissement public autonome d'exploitation des marchés de Lomé. Et pas. Un mémorandum présenté par le maire a informé le conseil municipal du Golfe 4 du différend existant entre la mairie du Golfe 4 et le ministère de l'administration territoriale et du développement des territoires au sujet de l'établissement public autonome d'exploitation des marchés et PAM. Ce différend se caractérise par un droit de préemption sans aucune base légale octroyé par la tutelle au préjudice des communes à l'EPAM, une structure en total déphasage avec la décentralisation qui s'acharne à subroger de manière intempestive certaines mairies dans l'exercice des droits et dans l'accomplissement des devoirs que la loi réserve en compétences propres aux collectivités décentralisées. La collecte par l'EPAM avec la bénédiction des pouvoirs publics des taxes sur le territoire de la commune du Golfe 4 dans 8 quartiers, Anaolatoa, Giakome, Beniglatoa, Sibito, Kofetime, Apopokome, Atokome, Sangaratime, sur les 27 quartiers qui composent la commune du Golfe 4, laissant à la charge de cette dernière les importantes dépenses nécessaires du cadre à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations qui y vivent. Dans une course effrénée à l'accroissement de son profit, l'EPAM installe des commerçants et des revendeuses sur le domaine public relevant de la commune du Golfe 4, le long des voies, y compris le corridor international Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos, dans l'anarchie la plus indestructible.
quand il ne livre pas dans un total imbroglio à des travaux de voirie et d'assainissement exécutés en dehors des règles de l'art, ouvrant par-ci, par-là, à ciel ouvert, des chantiers qui laissent inachevés au grand désarroi des riverains qui, de guerre lasse, déversent leur pile sur la mairie du Golfe 4. Le conseil municipal du Golfe 4 s'engage à tout mettre en œuvre pour qu'il soit mis fin à l'arbitraire, afin que le processus de décentralisation amorcé par notre pays, le Togo, puisse véritablement se poursuivre dans de bonnes conditions et aboutir à des résultats qui répondent aux atteintes légitimes de nos concitoyens. Je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop pénible ni trop ennuyeux.